Bonjour, je suis Grégoire Borge, je suis professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Et je dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à l'Université Paris-Cité et au CNRS. Le partenariat que nous avons signé entre le laboratoire et le Louis Massignon, c'est un partenariat finalement de collaboration, recherche et formation. C'est-à-dire que ça cadre finalement des interactions, d'une part qui permet au laboratoire de venir faire de la recherche et de la recherche-action au sein de l'établissement et dans le même temps que les chercheurs et les chercheuses du laboratoire puissent participer à la formation, à des actions de formation continue des enseignants autour de projets spécifiques que nous avons définis entre l'établissement et le laboratoire. Donc, dans ces 3 dernières années, il y a 3 grandes actions recherche qui ont été menées. La première, qui est la plus ambitieuse en termes, je dirais, de déploiement, c'est une action recherche autour de la question du discernement de l'information chez les collégiens et chez les lycéens, qui a fait que pendant 3 ans, on a suivi les élèves du lycée Louis Massignon en regardant finalement comment se développait à travers le temps leur capacité à discerner les vraies des fausses informations sur les réseaux sociaux. Et l'originalité de ce projet de recherche, c'est d'avoir testé et d'évaluer les mêmes élèves à plusieurs reprises dans le temps pour regarder finalement comment ces compétences se développaient à travers le temps et quelles étaient finalement les facilités ou difficultés que pouvaient rencontrer les élèves pour développer des bonnes capacités à discerner les vraies des fausses informations sur les réseaux sociaux, qui est effectivement un enjeu capital dans nos sociétés modernes. Notamment l'OMS considère que le risque le plus important pour la santé aujourd'hui, c'est la diffusion des fausses informations en ligne. Donc il y a un véritable enjeu à comprendre finalement comment commence la dynamique finalement du développement de ces compétences-là. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet qui était dans le primaire, notamment chez les élèves de maternelle, dans lequel on s'est intéressé finalement au développement du langage oral chez ces élèves. Donc on les a suivis une première fois il y a 2 ans, et puis on va les revoir cette année quand ils sont rentrés tous au CP, CE1, CE2, puisqu'on a commencé en petite section de maternelle. Donc 3 ans après, les petites sections de maternelle commencent le CP, ceux qui étaient en moyenne section sont en CE1, et puis ceux qui étaient en grande section sont en CE2. Et on regarde finalement quels sont les facteurs qui expliquent la facilité ou la difficulté avec laquelle ces enfants vont apprendre le langage écrit, c'est-à-dire apprendre à lire. Et c'est intéressant parce que c'est dans un contexte bilingue, c'est aussi la particularité des écoles françaises à l'étranger et notamment au Maroc, c'est qu'on est dans un contexte bilingue, voire même trilingue, puisque quand ils apprennent en plus l'anglais, on est dans un contexte trilingue. Et donc la question, c'est finalement de se dire, dans ces contextes-là, sur lesquels on a beaucoup moins de données, quels sont les facteurs finalement de vigilance pour expliquer des difficultés que pourrait rencontrer l'enfant plus tard dans l'apprentissage de la lecture. Et puis, le dernier projet, c'est un projet qui vise en fait à évaluer le dispositif un orchestre à l'école, un orchestre dans la classe, et dans lequel on a, pareil, regardé au moment où le dispositif a été lancé dans les écoles élémentaires, on a commencé à regarder finalement quelles étaient les compétences des élèves dans le domaine musical, mais aussi dans le domaine finalement de la capacité par exemple à interagir avec les autres, parce que quand on est dans un orchestre, c'est le type de compétences qu'on peut développer outre les compétences musicales. On a aussi évalué finalement des compétences dont on sait qu'elles peuvent être affectées par la musique. Par exemple, la capacité qu'on a à exercer du contrôle sur nos mouvements, des contrôles sur nos pensées, des contrôles sur notre impulsivité. On sait que la musique, ça joue positivement sur ces dimensions-là, dimensions qui sont importantes notamment pour les apprentissages des élèves. Donc les objectifs et les bénéfices d'une collaboration comme celle qu'on a mis en place depuis 3 ans et qui se poursuit encore pendant 2 ans avec Louis Massignon, c'est précisément aussi de sensibiliser finalement la communauté éducative et les parents sur des grands enjeux autour des apprentissages de leurs enfants. Et le fait de pouvoir le faire en étant associé à un laboratoire de recherche, qui est un laboratoire de recherche très en vue sur des questions notamment par exemple liées au numérique, c'est un gage en tout cas de pouvoir interagir avec des chercheurs qui, au-delà du discours, je dirais,
déclinistes ou des discours qui véhiculent une certaine forme de panique morale sur le numérique, vont pouvoir prendre le temps d'expliquer très sereinement où est-ce qu'on en est des recherches, quels sont les points de vigilance à avoir, quels sont les points sur lesquels finalement on est plutôt de l'ordre, je dirais, du fantasme que de la réalité des problématiques qui se posent. Ça, je dirais que c'est le bénéfice, c'est-à-dire que le fait de pouvoir être en collaboration avec un projet, avec un laboratoire de recherche, c'est le gage de pouvoir être en interaction avec des chercheurs qui peuvent finalement interagir non seulement avec les familles, mais aussi avec les enseignants, parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire de pouvoir sensibiliser les enseignants, de pouvoir avec eux construire des projets de recherche dans un partenariat fort, mais qui est aussi dans lequel on respecte les expertises des uns et des autres, expertise pédagogique chez les enseignants, expertise du cerveau qui apprend chez les chercheurs, et finalement ce croisement entre ces différents champs d'expertise va permettre de faire des recherches qui sont au bénéfice des enfants et donc des familles. Et donc c'est ça tout l'enjeu finalement, et du partenariat et de ces objectifs, c'est finalement de se dire on participe à la diffusion de la culture scientifique au sein d'un établissement à travers des projets de recherche appliqués qui permettent de sensibiliser la communauté éducative au sens large, et notamment cette alliance éducative entre les enseignants, les élèves et les parents.